Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire du trading.fr où l'on va faire le point sur les 5 choses qu'il faut retenir cette semaine, qu'il faudra avoir en tête pour cette semaine de trading qui va aller de ce mercredi à mercredi prochain. Il y aura quand même pas mal de choses qui vont se passer et il faut bien comprendre qu'on est en une espèce de monde où il ne se passe pas grand chose. On a vécu un joli rebond assez spectaculaire durant le mois de novembre. Maintenant on est relativement haut sur les indices. Les Européens ont remonté très très fort à cause du rebond de l'euro-dollar, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on se demande quels seront les catalystes finalement pour nous permettre de continuer à monter si l'on doit continuer à monter. Le seul problème, c'est que pour l'instant, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. Alors, je vais vous faire grâce évidemment de la thématique de la Chine où ça va dans tous les sens. Il y a du bon, du moins bon, des révoltes, pas des révoltes, des soutiens économiques, pas des soutiens économiques, un PMI tout pourri. Enfin, tout ça, il faut quand même le retenir, ça reste un point assez important. Cela a des influences sur le pétrole, bien évidemment, puisque si on se dit, si la Chine ralentit, le pétrole doit baisser. Si la Chine ne ralentit pas, le pétrole doit remonter. Et pendant ce temps, on a des rumeurs avec l'OPEP qui est en train potentiellement, théoriquement, de refermer gentiment le robinet pour pallier peut-être à cette éventuelle absence de demande du côté chinois. Mais pour ça, ça reste un petit peu le serpent de mer, on ne sait pas trop. Pour l'instant, il y a des news tous les jours, donc on va garder ça dans un coin de la tête, mais pas non plus se prendre la tête uniquement avec ça. Pour le reste, n'oubliez donc pas d'aller jeter un œil dans la salle de trading pour voir comment ça se passe avec Jonathan. Et le premier point de cette vidéo sera surtout le fait qu'il ne se passe pas grand-chose sur les marchés. Et pourtant, il arrive quand même à nous gratter des points chaque jour, il faut quand même le noter. Alors si vous avez profité de l'abonnement spécial de Thanksgiving la semaine dernière, eh bien tant mieux, du Black Friday, eh bien je vous laisse continuer à aller voir ce qu'il fait parce que ça vaut vraiment la peine. Alors le premier point qu'il faut retenir cette semaine, c'est le fait qu'il ne se passe rien. C'est très très calme, on a eu 2 jours de marché relativement tranquille, lundi et mardi aux États-Unis. Ce qu'il faudra retenir surtout, c'est que les Américains sont revenus d'un très long week-end et quand ils reviennent d'un très long week-end, ils sont fatigués, ils ont trop bu, ils ont trop mangé et maintenant ils ont besoin de calme. Alors ils ont besoin de calme, alors du coup ils prennent le temps d'analyser ce qu'on leur dit et de réagir un tout petit peu moins violemment que ce qu'ils nous ont fait il y a 2 semaines sur les chiffres du CPI aux États-Unis. Et alors du coup, eh bien on a eu quand même pas mal de commentaires à droite à gauche qui auraient pu justifier des mouvements de marché, ne serait-ce que de la part des gens de la Fed, on va y revenir. Et pourtant, eh bien rien ne se passe, c'est super calme. On a l'air d'attendre, je ne sais pas, soit le discours de Monsieur Powell de cet après-midi, soit les chiffres de l'emploi de vendredi. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est justement le fait que les gens de la Fed sont un peu partout. Donc les gens de la Fed, il faut bien comprendre que vous avez la Fed avec le président de la Fed, Monsieur Powell. En dessous, vous avez plein de petites Fed à travers les États-Unis et ces plein de petites Fed, ils ont chacun des présidents de Fed qui eux reviennent à la Fed principale à Washington pour donner leur avis et puis voter pour savoir si on monte les taux, si on baisse les taux, si on fait un stimulus, si on fait pas de stimulus. Bref, c'est plein de petits membres de la Fed qui courent à travers les États-Unis et qu'on met devant les postes de télé, sur Internet, sur YouTube, dans des podcasts, bref, et ils viennent donner leurs avis. Cette semaine, on a eu beaucoup de gens qui sont venus, mais il y en a un qu'il faut retenir principalement, c'est monsieur James Bullard. James Bullard, c'est le patron de la Fed de Saint-Louis, et il est venu nous raconter, alors lui, c'est le pire des hawkish qu'on peut trouver aux États-Unis, on est bien d'accord, hein. Hawkish, c'est ceux qui veulent que les taux ils montent, et dovish, c'est ceux qui veulent que les taux ils baissent. Lui, c'est l'aile droite du faucon, clairement, lui, il veut que les taux montent, et il est revenu dire encore une fois qu'il fallait pas s'attendre à un changement de position de la Fed, qu'il fallait pas croire que les taux allaient rebaisser de sitôt, que ceux qui imaginaient que les taux allaient baisser bientôt, prochainement, dans quelques mois, eh bien ils se fourraient le doigt dans l'œil jusqu'au coude, ça n'arriverait pas. Il y aura encore beaucoup de temps qui va devoir passer avec des taux très élevés, probablement au-dessus de 5% pour les Fed Funds, pour qu'enfin on puisse avoir la lumière au bout du tunnel et qu'ils puissent envisager éventuellement, peut-être, que la Fed baisse les taux. Ça, c'est le discours de Monsieur Bullard. Et tous ces pairs qui viennent causer, que ce soit Madame George, Monsieur Kashkari, Monsieur Williams, peu importe, ils sont tous venus dire plus ou moins, à des degrés différents, le même genre de choses. Il faut être prudent, il faut savoir raison garder, ne pas s'emballer il faut, et attendre de voir comment l'inflation va souffrir encore ces prochains temps avant de prendre décision. Voilà, en gros, c'est ça. On n'en sait rien, mais on a mis pas mal de gens sur le terrain pour préparer déjà, nous, les investisseurs, au fait que peut-être
la Fed va monter les taux que de 0,5% dans 2 semaines, soit, mais que son discours risque quand même de rester extrêmement prudent par rapport à cette année inflation. La troisième chose qu'il faut regarder cette semaine, qu'il faudra retenir, c'est que M. Powell va parler tout à l'heure. Là, nous sommes mercredi matin. Mercredi après-midi, en fin de journée plutôt aux États-Unis, M. Powell va parler. Il va donner son avis. Avant, on avait Rabbi Jacob qui va danser. Et bien là, on a M. Powell qui va parler. M. Powell va nous expliquer ce qu'il pense. Enfin, on espère. Hein. On espère peut-être un peu trop d'ailleurs. Tout le monde est en train de se dire « Ah oui, mais peut-être que Powell, il va tout nous dire. » Non, il va rien nous dire. Il va faire un discours. Et puis là-dedans, les gens vont aller chercher des mots ou des phrases pour dire « Ah, mais ça veut dire qu'il est en train de tourner la veste. » Donc on va se raccrocher à ça. Donc il y aura beaucoup de concentration sur le discours de M. Powell cet après-midi. Et ce sera un point charnière très important de cette semaine. Il y a un point 4 qu'il faut absolument noter quand même parce que c'est aussi des bonnes nouvelles. C'est le CPI en Allemagne qui est sorti hier. C'est le CPI en Espagne qui est sorti hier. Et c'est le CPI en Europe qui va sortir tout à l'heure. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation, en tout cas selon les chiffres du CPI, l'inflation est en train de baisser. C'était nettement meilleur en Allemagne, on attendait 10,4, c'est sorti à 10. Même chose en Espagne, nettement en dessous des attentes. Bref, ça va mieux, la maîtrise totale est en train de se mettre en place. La BCE est championne du monde, déjà qualifiée pour les finales. Bref, c'est une certitude, tout se passe bien. Madame Lagarde est un génie, c'est fantastique. L'inflation est sous contrôle. L'agence Tourisque a encore agi, fonctionné et c'est un plan qui se déroule sans accroc. Donc pour l'instant, on est plutôt satisfait. L'inflation est en train de baisser gentiment. C'est une bonne nouvelle. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi sur la bonne nouvelle on monte pas vraiment? Parce que les Américains, quand ils ont annoncé le CPI il y a 2 semaines, sur la bonne nouvelle, le marché il explosait. Oui, sauf que c'est pas pareil parce que cette fois c'est différent. C'est pas pareil parce que on va dire que nous les Européens, on avait déjà anticipé parce que quand on a vu le CPI américain, on est déjà monté. Donc quand on voit le nôtre, on se dit ouais finalement on savait déjà. Donc comme on le savait déjà parce que nous sommes des visionnaires, eh bien finalement le CPI n'a pas eu vraiment d'impact cette semaine sur les marchés européens. Pas vraiment. Mais il faut savoir et se souvenir qu'on en a déjà bien profité quand les Américains en ont profité, eux, il y a 2 semaines en arrière. Donc CPI non-event, mais la bonne nouvelle qu'il faut retenir, c'est que l'inflation a quand même l'air de se calmer. Et donc si l'inflation se calme, ça veut dire qu'à un moment donné, les banques centrales font ce qu'il faut et que ça va bien se passer pour autant qu'on ne tombe pas en récession. Mais ça sera probablement le sujet dont on va aborder beaucoup plus la semaine prochaine. Et puis le 5e point qu'il faut retenir cette semaine, c'est bien sûr les chiffres de l'emploi, qui est encore un chiffre hyper important, où on va voir si potentiellement les coups de massue de la Fed à coup de 0,75% de hausse de taux aura suffi pour freiner l'inflation et fait quelques effets sur l'économie réelle. C'est-à-dire que si le nombre de créations d'emplois qui va sortir vendredi est inférieur à 200 000, on saura aujourd'hui que la Fed est vraiment la meilleure du monde et ce sera vraiment très positif. Alors la grande question qu'on se pose, c'est combien 200 000, 220 000, 180 000? Comme d'habitude, on n'en sait foutrement rien et on sait, et on l'a vu cette année, que les analystes sont champions pour se rater, mais comme ça à chaque fois, donc ça reste un peu la surprise. Tout ce que l'on sait, c'est que durant le mois de novembre, on a eu quand même 65 000 licenciements dans le secteur de la tech, des Google, des Amazon, des Hewlett-Packard, et donc tout ça va avoir un impact sur ces chiffres forcément. Alors, le mois dernier, on a eu 261 000 créations d'emplois, et ce mois, on attend 200 000, et si c'est en dessous des 200 000, on dira « Ah, c'est bon, la Fed a réussi, donc elle devrait être moins au quiche et plus de viche. Potentiellement, elle ne montera peut-être pas trop les taux. » Et puis quand on aura fini cette analyse et cette introspection à l'intérieur de nous-mêmes, on se dira « Ah, et alors, la récession ? Qu'est-ce qu'on en fait ?» Voilà ce que l'on peut dire sur cette semaine dans laquelle nous vivons. Alors j'ai mis un avant le premier point avec la Chine qu'il faudra surveiller, et je vais mettre un après le 5e point, c'est que là, dans 3 semaines, c'est Noël, et ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Je dois dire que le sentiment récurrent qui pèse dans le marché aujourd'hui, c'est que les gens sont contents qu'on arrive au bout de cette année horribilis, et je suis pas sûr que ça va changer grand-chose à partir du 2 janvier, mais on est content d'arriver gentiment au bout quand même. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette semaine, donc n'oubliez pas d'aller voir ce que fait Jonathan. Bien sûr, moi, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon week-end qui arrive à toute vitesse, et puis on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain pour une nouvelle vidéo où là, on pourra parler des chiffres de l'emploi de vendredi et de ce qu'a dit Monsieur Powell tout à l'heure.
Et puis on aura certainement d'autres choses qui vont nous intéresser parce que n'oubliez pas quand même qu'à partir du 13 et du 14 décembre, il y aura le FOMC meeting. Et le 13 au matin, le premier jour du meeting de la Fed, nous aurons la publication du CPI aux États-Unis. Ambiance de folie garantie, champagne, cotillon, dinde et caviar à la louche. Passez une très bonne journée. À mercredi prochain. Bye bye.